L'effort est intense, moins de 400 mètres, une trentaine de secondes pour devancer ses adversaires. Apparu dans les années 80 en Europe, le BMX a d'entrée rencontré un gros succès en France. L'Hexagone compte donc quelques-uns des meilleurs mondiaux, dont certains ont passé le week-end à Besançon pour cette manche de Coupe de France, comme Jérémy Rancurel, très dominateur hier. Depuis le début de la saison, ça s'est bien passé pour moi sur les Coupes du Monde aussi. J'ai fait 2 podiums sur 4 manches. Du coup, c'est vraiment, comme je disais, une bonne saison. Et voilà, maintenant, il faut continuer jusqu'aux échéances de juillet, là, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Sous les protections spécifiques de ce sport de vitesse, bien difficile de distinguer filles et garçons. Chez les féminines aussi, les Françaises sont au top. 2 victoires cette année en Coupe du Monde. Et si les Franc-Comtoises sont un ton en dessous du plus haut niveau, elles progressent aussi, comme Chloé Binetruy. C'est ma 10e année là, et depuis toujours je suis à Besançon. J'ai commencé ici. Pourquoi le BMX ? Parce que c'est très varié comme sport, donc endurance, adrénaline, technique, il y a de tout et c'est ce qui me plaît. BMX Besançon, 170 licenciés. Le club a accueilli ces dernières années plusieurs compétitions nationales, 2 Coupes d'Europe et rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle manche de Coupe de France dans 2 ans. Au niveau des organisations, on est même un des plus gros clubs organisateurs de France. L'équipement est parfait, surtout l'emplacement. On a de la place autour. On a une équipe de bénévoles qui est rodée. Et voilà, on souhaiterait continuer à organiser. Cela dit, l'équipement est vieillissant. Sur une piste rénovée, le Rosemont pourrait aussi être choisi pour organiser les championnats de France en 2022.